Bonjour et merci de suivre ONU News. 4 points principaux dans le programme de ce jour. L'hommage aux victimes du crash d'un avion de la MONUSCO l'année dernière à Kinshasa et la visite du commandant de l'Africom à la MONUSCO. Également au menu, la remise des médailles au contingent sénégalais de la police MONUSCO et la visite conjointe MONUSCO-FRDC dans le Nord Kivu. Sachez d'abord qu'un an après le crash de son aéronef sur l'aéroport international de Kinshasa, la MONUSCO a observé sur l'ensemble de ce site une minute de silence en mémoire des victimes. À Kinshasa, ce tragique événement a été commémoré le 4 avril dernier par une cérémonie de dépôt de fleurs devant la stèle située au quartier général de la MONUSCO. Nos collègues disparus ont servi dans la plus pure tradition onusienne, loin de chez eux et dans un environnement à risque. Ils ont donné leur vie au service de l'humanité et leur sens du dévouement ne cessera d'être une source d'inspiration pour nous tous, a affirmé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC qui a présidé la cérémonie. Le commandant d'Africa Command, Africom en sigle, était au quartier général de la MONUSCO le 5 avril dernier. Le général Carter Ham s'est entretenu avec le chef de la MONUSCO et avec les responsables militaires de la mission onusienne. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC, réforme que les États-Unis s'engagent à soutenir. Créé en 2007, opérationnel en 2008, Africom est une instance américaine liée au département de la Défense. Ses objectifs sont entre autres de soutenir les pays africains à travers des programmes de coopération au renforcement de leurs capacités en matière de sécurité afin que ce pays puisse mieux assurer leur propre défense. Le patron de la MONUSCO a présidé la cérémonie de remise de médailles à l'escadron mobile des gendarmes sénégalais, CNFPU-1, basé à Kinshasa. Les récipiendaires s'apprêtent à retourner dans leur pays après un an de service à la MONUSCO. La remise de médailles, qui coïncide avec l'anniversaire de l'indépendance sénégalaise, est un témoignage de satisfaction en reconnaissance du travail accompli au service de la paix. À noter que la MONUSCO compte 8 unités de police constituées, dont 2 escadrons mobiles des gendarmes sénégalais. Cette médaille symbolisera votre contribution, votre participation à cette mission de maintien de la paix. Qu'elle soit pour vous le témoignage éternel de la reconnaissance des Nations Unies pour votre participation dans cette œuvre de restauration de la paix, de maintien de la paix, de la stabilisation de la République du Congo. Je voudrais vous souhaiter un bon voyage et un bon retour, mais je voudrais souligner aussi qu'il faut rentrer fier toujours du service que vous avez rendu ici, à la MONUSCO, aux Nations Unies, et le plus important, à tous les personnels des Nations Unies ainsi que le peuple congolais. Je voudrais vous remercier personnellement et de vous féliciter, ainsi que pour toutes les Nations Unies, pour ce que vous avez fait ici au Congo en service de la paix. Rendons-nous à présent au Nord Kivu. Une mission conjointe MONUSCO-FRDC s'est rendue à Pinga le 31 mars dernier. L'objectif de la mission, conduite par la chef de bureau de la MONUSCO, était d'évaluer la situation sécuritaire dans la zone. Après avoir échangé avec les casques bleus sud-africains basés dans la localité, la délégation a rencontré la population. On est venu vous rencontrer, pour vous écouter, pour voir, pour avoir un peu votre évaluation de la situation ici. Si vous avez des préoccupations particulières que vous voulez partager avec nous. Et donc on est là pour vous écouter, pour en savoir un peu plus, parce qu'on ne peut pas nous limiter à une présence à Goma et ne pas venir vous rencontrer. Donc c'est un peu pour vous écouter et pour partager avec vous aussi nos préoccupations. Comme il fallait s'y attendre, les attentes de cette population se résument à une chose, vivre dans l'inquiétude. Les FARDC ayant abandonné les lieux, l'inquiétude est grande quant aux menaces que font peser les FDLR associés à des groupes armés locaux. Selon plusieurs sources, les groupes armés pillent les villages dans et autour de la cité de Pinga, spoliant les villageois de leurs ressources, principalement de nourriture et d'argent.
Craignant pour leur sécurité, les habitants de la cité de Pinga se sont massés près du camp du contingent sud-africain de la MONUSCO. D'autres ont fui vers les localités voisines. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.